Attention, cette vidéo contient des énormes spoilers sur la série Creature Commandos qui débarque dès le 5 décembre sur HBO Max, alors je vous conseille vraiment de ne pas la regarder si vous voulez avoir toutes les surprises. Si au contraire vous vous en fichez et vous voulez tout connaître des petits détails qui ont fuité sur la série Creature Commandos, eh bien laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Prenez donc votre bouclier de Captain America car on entre dans la zone des spoilers. C'est parti. Vous croyez quand même pas qu'on va commencer avant que vous soyez abonné à cette chaîne, et surtout que vous ayez laissé un pouce et activé la cloche, pour ne rien manquer des prochaines sorties croustillantes Marvel et DC. 1, 2, 3, allez c'est parti. Et non, toujours pas, abonnez-vous, sérieusement. Bon, certaines personnes ont pu découvrir en exclusivité la série Creature Commandos, et les leaks vont à gogo. Ils nous viennent de Tweep et ça semble être quand même assez fiable. C'est un scooper qui a parfois raison et parfois tort, mais étant donné que des gens ont vraiment pu voir cette série, je lui donne de la crédibilité. Creature Commandos sera donc en quelque sorte une suite à The Suicide Squad et à Peacemaker, dans lequel nous reverrons certains personnages qu'on a déjà vus justement dans ces deux programmes. À la suite de Peacemaker, Amanda Waller n'a plus le droit d'utiliser des êtres humains pour sa Task Force X, elle va donc créer une équipe constituée de monstres, car là c'est légal. Cette équipe c'est donc la Creature Commandos, et notez qu'à la manière de The Suicide Squad, beaucoup de ses membres vont mourir durant la série. On ne sait pas encore lesquels de ses membres vont survivre, hormis le fait que Lisa Frankenstein en fera partie, et qu'à la fin de la série, visiblement, un nouveau line-up de Creature Commandos se formera. Ce qui ouvrira très probablement la porte à une saison 2, voire à un film live-action, en fonction du succès de la série, je pense. Bon, encore une fois, ça ne me plaît pas, mais malheureusement, j'ai rien à dire là-dessus. Mais je le redis, ça ne me plaît pas. Déjà, un programme Creature Commandos, ouais, pourquoi faire? Franchement, j'aurais même préféré un nouveau film Suicide Squad, ça m'aurait déjà intéressé beaucoup plus. Mais why not, ça peut être pas mal. Mais de là à en faire un show à plusieurs saisons, voire même un film, là, ça me dérangerait fortement. Car encore une fois, on est sur des personnages secondaires de chez secondaires, mais encore une fois, vous savez, je me suis beaucoup plaint là-dessus, mais de toute façon, James Gunn, si vraiment il met ses plans en exécution, il verra bien que ça ne fonctionnera pas, et malheureusement, ce sera la fin. C'est la raison pour laquelle je pense sincèrement que la plupart des projets qui sont très secondaires, comme Sergent Rock, ou encore du coup une deuxième saison à Creature Commandos, ou éventuellement Paradise Lost. Paradise Lost par exemple, je ne serais vraiment pas surpris si ça venait à se transformer complètement en un film Wonder Woman. Warner Bros est actuellement dans une sale situation. Ils ont besoin, et c'est un besoin vital et essentiel pour la survie de l'entreprise, de rentrer un maximum d'argent. C'est pourquoi la marque ne peut pas se permettre de faire preuve d'autant d'audace en sortant des projets extrêmement secondaires. Par exemple, le film d'animation, il n'y a aucune chance, mais je vous le dis, en avance, aucune, que ça fonctionne au cinéma. Le projet avec les marionnettes là. J'espère juste qu'on touchera pas à Booster Gold. Non, parce qu'en vrai, Booster Gold, comme ça, on pourrait croire que c'est un peu naze, mais croyez-moi, c'est très cool. Je souhaite en tout cas réellement au film Superman qu'il fasse un grand succès, comme ça montrera réellement que les films avec des super-héros très connus comme Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, etc. peuvent réellement fonctionner, du moment qu'il y a de bonnes personnes derrière pour s'en occuper. Je souhaite réellement dans ce DCU qu'on respecte les personnages. C'est le plus important pour moi. Et pour l'instant, c'est mal fait, car les Green Lantern sont bafoués. Mon avis est très changeant sur ce DCU en fonction des news qu'on a, des nouvelles, etc. Ça change constamment. Et là, je suis plutôt dans une période où je me dis que James Gunn n'était peut-être pas le meilleur profil pour s'occuper d'un univers DC, étant donné que c'est une personne qui malheureusement a tendance à trop vite s'emporter. Se lancer dans des idées qui ne plairont pas à tout le monde, Zack Snyder avait déjà un petit peu ce même problème, mais était régulé par Warner Bros et par sa femme. Mais j'attends fortement le premier trailer de Superman qui permettra de me faire vraiment un réel avis sur ce DCU de James Gunn. James Gunn qui d'ailleurs a décidé de se la jouer Stan Lee, puisqu'il va apparaître lui-même dans la série Creature Commandos. Encore une fois, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment égo surdimensionné, parce que le mec n'a vraiment rien prouvé chez DC, alors que Stan Lee, on peut peut-être lui reprocher d'avoir un très gros ego également, et de s'être approprié des choses qui n'étaient pas forcément toujours de lui, mais le mec a clairement laissé une très grande marque aux yeux du grand public dans l'univers Marvel, tandis que James Gunn n'a encore rien fait du côté de DC. Donc je le dis, encore une fois, c'est un move que je trouve vraiment bof. Maintenant, on en arrive au très gros truc de cette vidéo, qui est bien évidemment l'arrivée de Batman dans ce DCU, puisque Batman, finalement, sera présent dès la série Creature Commandos. On l'a vu dans la bande-annonce que l'un des vilains emblématiques du Chevalier Noir serait présent, il s'agit de Gueule d'Argile. On peut donc envisager que la Creature Commandos
se rendra dans un des épisodes dans la ville emblématique de Gotham City, ce qui nous donnera donc un aperçu de à quoi ressemble la ville dans cette vision fantastique de l'univers, et ça me hype énormément, et Batman devrait apparaître dans l'ombre. Évidemment, histoire de ne pas encore dévoiler son costume, tatati tatata, car tout ça, rien n'est prêt. Malgré tout, oui, c'est le genre de petit caméo, le genre de petites choses que j'apprécie énormément, donc je suis très content de la présence de Batman dans cette série Créature Commando. De toute façon, ils vont chercher à ramener le plus rapidement possible Batman dans cet univers DCU. Tout simplement pour deux raisons. La première raison, c'est que pour faire accrocher les gens à cet univers, il faut que Batman soit dedans. Qu'on le veuille ou non, Batman est le personnage qui fait le plus vendre chez DC, et ça, c'est un fait établi. L'autre raison, c'est que chez Warner Bros, ils sont tout à fait au courant de ça, et c'est pourquoi David Zaslav aurait demandé lui-même à ce que Batman arrive le plus rapidement possible dans ce nouvel univers de James Gunn. Ça se trouve, ce caméo n'était même pas prévu au départ, mais a été ajouté après, histoire de justement, encore une fois, ramener Batman rapidement. À mon avis, le film Batman The Brave and the Bold sera un film attendu en 2027. Et je vous le dis franchement, ce serait totalement aberrant s'il arrivait après 2027. Que Batman n'arrive pas dans les 3 premières années d'un univers connecté d'ici, ce serait juste totalement dingue. Et je le répète, mais ces deux personnages, Batman et Superman, il y a vraiment intérêt à ce qu'ils aient leur propre trilogie dans cet univers. Parce que franchement, je serais dégoûté sinon, et clairement ce serait un manque de respect envers ces personnages. Et encore une fois, le succès de la série The Penguin, que ce soit en termes de chiffres, mais également en termes de critiques, ça a clairement secoué des cages. On se rend peut-être pas compte de l'exploit, mais une série, un programme sur un vilain, a cartonné, chose qui n'a pas été faite depuis vraiment très longtemps. Cette mode de faire des programmes sur des vilains a commencé il y a maintenant quelques années avec Venom et Joker qui ont été deux pionniers qui ont cartonné au box-office. Et après ça, c'est pourquoi la Suicide Squad est arrivée et plein de programmes sur des antagonistes. Et la plupart de ces programmes ont été des énormes échecs. Mais pas The Penguin. The Penguin, malgré aucune apparition de Batman, a fonctionné. Ça se passe dans l'univers The Batman, on le sait, c'est connecté, ça se voit et c'est bien fait. Et on a même du teasing pour le Chevalier Noir. Bon, clairement, j'ai hâte de voir cette série Créature Commandos, car malgré tout, c'est le grand commencement de ce DCU. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et on se donne rendez-vous très bientôt à la prison de Belle Rêve.